Elles ont été sous l'eau, elles ont été à sec, et puis bon, bah, aujourd'hui, telles qu'on les connaît, elles sont là. Elles sont ici, sauf erreur, du glacier du Mont Blanc, donc des dépôts du glacier du Mont Blanc. L'importance de ce repère pour la Suisse, elle vient à son origine, donc il y a 200 ans. C'est par rapport avoir une altitude commune des eaux moyennes du lac, puisqu'en fin de compte, les Vaudois et les Valaisans accusaient Genève de par la pose de barrages, de retenue d'eau, de faire varier le niveau du lac et ensuite en amont d'inonder des régions, des choses comme ça. Donc pour se mettre d'accord à une altitude commune, il a bien fallu déterminer un point zéro. Et on a décidé, enfin le général Dufour a décidé à cette époque-là de mettre en fin de compte un repère sur la pierre, avec une altitude zéro, hein, enfin dire c'était une altitude de base. Et à partir de là, on a pu commencer à mesurer, ou en tout cas à se mettre d'accord par rapport à des montées d'eau. Après, on a décidé, à un moment donné, d'établir une altitude. On avait déjà une altitude sur le Chasseral, hein, sauf erreur, qui était bien plus élevée que celle d'aujourd'hui. Et puis, en fait, ça ne jouait pas trop avec nos amis voisins ou quoi que ce soit. On avait un grand décalage, hein, 3 mètres, quelque chose comme ça. On a décidé de faire une nouvelle mesure en partant partant du repère de Marseille, où il y a le repère français. Et puis ils ont fait un petit cheminement pour arriver jusqu'à Genève et déterminer cette altitude de départ de Genève. 373,6 aujourd'hui. On a une autre point zéro national, notre point zéro suisse, hein, avec une altitude fixe. Et à partir de là, on a pu commencer à faire des cheminements, à établir d'autres points de référence au niveau de la Suisse pour aller mesurer en altimétrie l'entier de la Suisse. Par rapport au site, on appelle généralement ce site les pierres du Niton. Il y en a 2 et tout ça. Par rapport à nous, géomètres, celle qui nous intéressait, c'est la plus éloignée, la plus grosse aussi, je crois. C'est celle qu'on devrait appeler la pierre du Niton. Et l'autre, en fin de compte, elle s'appelle la pierre d'Ioline. Donc, est assez peu connue, même assez peu répandue. Peut-être pour faire comprendre la chose, on peut y aller par l'inverse, c'est-à-dire que si on n'avait pas fait ça, ce repère unique à Genève, et qu'on avait laissé chaque canton, chaque région, en fin de compte, déterminer son altitude, vous imaginez, à un moment donné, on aurait, en fin de compte, je ne sais pas, j'ai envie de dire au milieu, à Berne, pour peu qu'on vienne de l'Est, de l'Ouest ou du Sud, on n'aurait jamais la même altitude, on aurait chacun, en fin de compte, une altitude différente. Enfin, grâce à ce qui a été fait, au moins, au niveau suisse, on ne parle que d'une seule altitude, parce qu'on a un seul point de référence.